Bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Je suis Céline Pinto et cet été, je t'ai préparé un hors-série un peu spécial. Des épisodes courts, concrets, 100% orientés action, à écouter au soleil, entre deux baignades ou avant l'apéro. Le but, c'est de te faire avancer un pas après l'autre vers un business plus libre, plus fluide, plus rentable. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et welcome dans cet épisode hors série de l'été. Que tu sois en train de siroter un spritz au bord de la piscine ou enfermé dans ton bureau, l'été c'est toujours le bon moment pour remettre à plat les fondamentaux de ton activité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va poser ce que je crois être la fondation la plus importante de toute ta stratégie business. Il s'agit de connaître ton client idéal sur le bout des doigts. Pourquoi ? Parce que sans connaître ton client sur le bout du doigt, tu construis ton activité sur du sable. C'est hyper important de le connaître vraiment parfaitement. Tu peux faire des fiches persona en te posant 3-4 questions, etc. Tu peux parler à ChatGPT pour connaître ton persona, mais si tu veux vendre, tu n'as pas d'autre choix que de savoir exactement ce que pense ton client idéal, ce qu'il veut, ce qui le bloque, comment il en parle, quelle est sa situation de rêve, quelles sont ses douleurs, etc. Et en fait, ce qui se passe chez beaucoup de formatrices, de coachs ou d'expertes, c'est que vous bossez comme des folles sur vos offres, tu vas créer, tu vas poster, tu vas partager, etc. Et le problème, c'est que tu vois que tu as zéro conversion, tu vois que tu n'as pas de like, qu'il ne se passe rien sur tes posts. En fait, c'est parce que ton message, il est trop vague, il est trop généraliste et surtout, tu ne t'adresses pas à ta cliente idéale avec ces mots. Je te donne un exemple. Par exemple, tu veux vendre une glace, d'accord ? Si tu t'adresses à un enfant de 8 ans et que tu veux lui vendre une glace, tu vas lui parler de ses héros préférés qui sont sur l'emballage, tu vas lui parler des couleurs flashy, tu vas lui parler du goût sucré, du parfum fraise ou du parfum coca, etc. Si jamais tu veux vendre cette même glace à sa mère, sa mère, tu vas lui dire que la recette, elle est allégée en sucre, tu vas lui dire que les colorants sont naturels, tu vas lui dire que c'est une fabrication artisanale pour la rassurer. Tu vois, c'est le même produit, c'est deux messages totalement différents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les motivations qui vont pousser un gamin de 8 ans ou sa mère à acheter une glace, c'est pas du tout la même. Le message que la mère a envie d'entendre et celui que l'enfant a envie d'entendre, c'est pas du tout le même. Et en fait, toi, c'est exactement ce que tu dois faire avec ton offre. Tu dois adapter ton message, son positionnement, ta promesse à ce que ta cliente, elle veut, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle craint, à ce qu'elle espère. Et ça, il faut que ça soit chirurgical. Il faut que ta cliente, tu la connaisses, mais vraiment sur le bout des doigts. Et là, je vais te parler de la plus grosse erreur que je vois chez les coachs qui démarrent, c'est qu'elles vont prendre un petit Google Forms, commencer à faire un petit questionnaire, écrire des questions, petites questions à choix multiples, petites questions avec du texte à trous, etc. Et puis elles vont balancer ça sur LinkedIn, sur des groupes Facebook, en se disant je vais pouvoir l'analyser et me faire ma fiche persona. Ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, quand tu vas poser des questions comme ça, fermées, même des questions ouvertes, tu vas pas avoir toutes les infos et tout ce qui est super important de savoir pour parler à ton client. Quand tu lui poses des questions comme ça via un formulaire, déjà, tout est anglais. C'est-à-dire que tu vas peut-être mettre des choix multiples. Elles vont répondre par défaut. Donc, en fait, c'est encore une fois toi qui vas t'imaginer le type de réponse qu'elle va écrire et tu vas lui faire des propositions. Quel intérêt ? Et en fait, quand tu fais ça, tu passes à côté des non-dits, tu passes à côté des vraies frustrations, des mots qu'elles vont utiliser sans forcément y penser. Tu vois, elles vont parler d'un truc. Toi, tu le nommes autrement quand tu parles dans tes formations, dans ta communication. Le truc, au lieu de dire que c'est truc, tu l'appelles bidule. Si tu l'appelles bidule, mais que toutes tes clientes l'appellent truc, il va y avoir
un problème de communication, tu vois. Et quand tu vas faire des questionnaires comme ça, tu n'auras pas ces réponses à ces questions. Et en fait, toi, ce que tu veux savoir pour ton client, c'est où c'est qu'il en est aujourd'hui dans son activité. Qu'est-ce qui l'épuise? Quelle est sa situation qu'elle rêve d'atteindre? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé pour résoudre son problème qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'elle a déjà acheté des solutions qui ont déjà fonctionné ou pas fonctionné? Qu'est-ce qu'elle croit par rapport à son problème? Est-ce qu'elle a des croyances limitantes? Est-ce qu'elle a des peurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle sait qu'elle doit faire mais qu'elle n'arrive pas à passer à l'action? Qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action? Où c'est qu'elle s'informe? Où c'est qu'elle va chercher ses infos? Qui sont les personnes qu'elle admire? Et en fait, tout ça, pour le savoir, pour savoir aussi comment elle en parle de tout ça, eh bien, tu vas devoir capter ses mots, capter son langage, etc. Et quand tu auras tout ça, tu vas pouvoir l'utiliser dans ta communication, dans tes posts, dans ta promesse, dans ta page de vente, dans tes appels de vente, etc. Et ça, c'est hyper précieux. Pour obtenir toutes ces infos, ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle des interviews de clients idéaux. Tu vas aller les interroger tout simplement, tu vas aller leur parler en fait à tes clients idéaux. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller identifier entre 3 et 5 personnes. Moi dans Bing, je conseille plutôt d'aller en chercher une dizaine et tu vas aller identifier ces personnes qui ressemblent à ta cliente idéale. Donc ça peut être des clientes que tu as déjà eues, ça peut être des abonnés que tu as sur tes réseaux sociaux, que tu sais qu'elle est dans ta cible parce qu'elle réagit, etc. Ça peut être des collègues, ça peut être des partenaires, des gens que tu connais et surtout des gens que tu connais pas. Parce que les gens que tu connais, si tu les connais bien, ils vont te dire des choses que tu as envie d'entendre. Mais si c'est des gens que tu connais pas, ils n'auront rien à faire en fait de te répondre vraiment, donc tu auras des meilleures réponses. Et donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur envoyer un petit message simple. Par exemple, oui, bonjour, je fais une série d'interviews pour mieux comprendre les besoins de ma communauté. J'ai rien à vendre, vraiment rien, mais j'aurais besoin que vous m'accordiez 20 minutes d'échange pour m'aider à améliorer mes contenus et mes offres. Est-ce que vous seriez OK pour m'aider? Et en fait, quand tu demandes de l'aide et que tu dis que tu n'as rien à vendre, généralement les gens, il n'y a pas de souci, ils t'accordent du temps. En plus, on est en été. Les gens, ils ont un planning beaucoup moins chargé. Donc pour toi, c'est vraiment le meilleur moment pour aller chercher des interviews de clients idéaux. Autre chose très importante, c'est de garder une trace de cet échange et aussi de faire un échange visuel, d'avoir la personne en visuel. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'utiliser la visio. La visio, tout simplement parce que tu as le visage. Tu vas pouvoir capter les expressions du visage, tu vas pouvoir capter les doutes, les petits mouvements. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des études de synergologie pour savoir si la personne elle te ment ou pas, mais dans les sourires, dans les silences, etc., il y a des choses que tu vas aussi capter. Et l'autre gros avantage de la visio, c'est que tu vas pouvoir l'enregistrer. Alors, il faut des forfaits spéciaux. Moi, je sais que j'ai le forfait sur Google Meet. C'est un forfait payant pour pouvoir enregistrer et garder les replays de mes visios. Mais c'est vraiment un game changer parce que quand tu es présent avec la personne en face à face synchrone, tu vas être concentré sur ce qu'elle te dit. Et tu vas peut-être avoir des mots que tu vas pas forcément capter tout de suite, etc. Et donc le but, c'est quand tu l'enregistres, d'être en mesure de réécouter l'interview à froid, tu vois, pour que tu puisses bien noter les mots qu'elle utilise, les expressions qu'elle va avoir, etc. Et puis, alors maintenant, il y a une fonctionnalité géniale sur Google Meet, si tu enregistres tes visios, c'est qu'il y a une transcription automatique de tout ce qui est dit pendant l'interview. Donc, à la fin de ta visio, quand tu l'auras enregistré, tu auras une transcription de tout ce qui a été dit. Et alors, là, tu as fait 5 interviews clients, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir 5 transcriptions. Tu prends tout ça, tes transcriptions, tu les envoies à ChatGPT. Et là, en fait, tu lui demandes de passer à la moulinette tes interviews de clients et de véritablement te sortir un portrait robot
de ton client idéal pour que tu puisses avoir ses attentes, ses motivations, ses freins, sa situation désirée, ses douleurs, pourquoi il passe pas à l'action. Tu vas avoir en fait un persona modélisé. Demande lui aussi de te mettre des verbatims. Des verbatims, ça va être des citations, des choses qui t'a dit, les mots qu'il utilise pour identifier ses douleurs, etc. Et là, tu vas avoir un portrait robot de ton client parfait aux petits oignons. Ok ? J'ai vraiment une ressource pour toi qui est pépite. C'est 10 questions à poser à ton client idéal. Je te le mets en lien là sur la description de l'épisode, comme ça tu pourras récupérer ta ressource avec toutes les questions que tu peux poser à ton client idéal. Donc la mission que je te donne pour aujourd'hui, cette semaine, entre le spritz et la petite séance de bronzette, c'est d'aller identifier 3 personnes à identifier dans ton réseau ou à l'extérieur de ton réseau, de leur envoyer un message personnalisé pour leur demander de te filer un coup de main et que ça n'a pas de vocation commerciale, et de planifier ta première visio d'interview client cette semaine. Et ce que je te propose, c'est que quand c'est fait, tu m'envoies un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn, ou tu passes me faire un petit tour par mail, ou tu sais où me trouver. Et comme ça, tu auras fait ta mission de la semaine. Voilà pour ce premier épisode, ma chère auditrice. La semaine prochaine, je t'expliquerai comment tu peux utiliser tout ce que tu viens d'apprendre ici pour créer un lead magnet qui attire les bonnes personnes. À la semaine prochaine! C'est tout pour aujourd'hui. Avant d'aller à la piscine, passe à l'action dès maintenant, ça marche. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou viens m'en parler sur LinkedIn. La semaine prochaine, nouvelle action, nouveau déclic, et d'ici là, profite bien de l'été et surtout, choisis toujours ta liberté.